webinaire co-organisé avec les différentes institutions Net Entreprise. Émilie Vallée et moi-même, Anne Dagron de la MSA Mayenne-Sarthe, allons vous présenter l'ouverture des droits santé salariés au régime agricole. Du fait du nombre de participants, vos micros et caméras sont volontairement inactifs. Nous vous invitons à formuler vos questions sur la messagerie Teams en cliquant sur le logo Conversation sur la barre d'outils en haut de votre écran. Ainsi, nos collaborateurs Emmanuel Marcelier, Gaëtan Rochard de la MSA Maine-et-Loire et Magali Boileau de la MSA Loire-Atlantique-Vendée pourront vous apporter des réponses. Pour information, la présentation sera enregistrée. Donc vous pourrez la retrouver sur les portails MSA. On vous donnera le lien. Alors, nous allons aborder différents thèmes tels que la réglementation, l'assujettissement à filiation, l'immatriculation au numéro de sécurité sociale, l'affiliation en DSN, l'affiliation en TESA, la PUMA, les prestations maladie, les démarches salariées et l'espace privé MSA. Concernant la réglementation, en France, l'affiliation des salariés aux assurances sociales est une obligation. L'affiliation des salariés à un régime de sécurité sociale est la conséquence de toute relation de travail salarié entre une personne et un employeur, quel que soit l'âge, la nationalité, le montant et la nature de la rémunération, la forme, la nature ou la validité d'un contrat de travail. Ces règles étant d'ordre public, l'affiliation à un régime de sécurité sociale dépend exclusivement de la nature de l'activité de l'entreprise qui déterminera l'organisme compétent, soit régime général, soit régime agricole. L'affiliation d'un salarié à un régime de sécurité sociale a également pour conséquence de rattacher l'intéressé à une caisse d'assurance de retraite et de santé au travail, notamment pour la gestion de ses droits à la retraite. Les salariés affiliés à un régime de sécurité sociale doivent être immatriculés en qualité d'assuré social. L'employeur est tenu de procéder à l'identification, via le numéro de sécurité sociale, des salariés via la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. L'employeur doit s'acquitter sur les rémunérations qu'il verse des cotisations sociales de la CSG, de la CRDS, dans les conditions définies par le Code des assurances sociales. L'affiliation permet le rattachement d'un salarié à une caisse d'assurance maladie MSA compétente pour immatriculer l'assuré, s'il n'est pas déjà titulaire d'un numéro de sécurité sociale, et lui servir les prestations telles que la maladie maternité, l'invalidité décès, l'accident du travail, la maladie professionnelle. L'assujettissement et l'affiliation, deux choses différentes. Être assujetti, c'est payer des cotisations sociales auprès d'un régime de sécurité sociale en application des règles en vigueur. L'assujettissement est obligatoire. Être affilié, c'est bénéficier à la suite de la constitution d'un dossier auprès de la Caisse de sécurité sociale territorialement compétente d'une protection sociale. L'immatriculation et le numéro de sécurité sociale. Donc, pour information, le numéro de sécurité sociale est attribué dès la naissance. Il convient d'utiliser ce numéro même pour les jeunes et non le numéro de sécurité sociale du parent. Donc, les informations à transmettre à la MSA pour l'immatriculation d'un salarié né en France, donc le numéro d'immatriculation, les éléments exacts d'état civil, nom de naissance, date et lieu de naissance. Les informations à transmettre à la MSA pour l'immatriculation d'un salarié né à l'étranger, l'acte de naissance avec filiation, une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité. Le titre de séjour en cours de validité doit également être transmis à la MSA.
Celui-ci ne fait pas partie des pièces nécessaires à l'immatriculation, mais nécessaires à l'ouverture des droits santé du salarié. Le numéro de sécurité sociale ou matricule. Donc, il est appelé aussi NIR, numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques. Il est attribué à chaque personne à sa naissance sur la base d'éléments d'état civil transmis par les mairies à l'INSEE. Il se compose de 15 chiffres qui diffèrent selon le lieu de naissance des assurés. Donc, à savoir, pour un assuré né en France, le premier chiffre, 1 sera pour un homme, 2 pour une femme. Pour un assuré né à l'étranger, le premier chiffre sera 3 pour un homme, 4 pour une femme. Ensuite figure l'année de naissance, puis le mois de naissance. Vous retrouverez le département de naissance pour les assurés nés en France et toujours 99 pour les assurés nés à l'étranger. Nous avons la commune de naissance pour les assurés nés en France et le pays de naissance pour les assurés nés à l'étranger. Pour finir, nous avons le numéro INSEE, donc qui correspond au numéro d'ordre de naissance sur le registre d'état civil, et la clé. C'est une clé de contrôle. Donc, dans le cadre d'une déclaration d'embauche, une DPAE, il est impératif d'être vigilant sur l'état civil du salarié et particulièrement sur le report du numéro de sécurité sociale pour fiabiliser l'identification de celui-ci. L'affiliation d'un salarié en DSN, donc que ce soit CDI ou CDD, il est nécessaire de bien identifier le régime de base d'assurance maladie auquel est affilié le salarié. Donc, il est important de renseigner le bloc point de dépôt. Si vous déposez votre DSN via Net Entreprise, le code sera 01. Si vous la déposez via le portail MSA, le code sera 02. Bien renseigner aussi le bloc code régime de base risque maladie. Pour le régime agricole, le code c'est 300. Spécificité pour les CDD déclarés en DSN. Donc, il faut bien renseigner le bloc motif de recours afin d'éviter un éventuel transfert des droits santé au vu de l'activité occasionnelle du salarié. Le CDD de courte durée est ainsi encadré par une liste de cas limitativement énumérés définis, par exemple 0,1, donc c'est un remplacement d'un salarié, le 0,2, c'est pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 0,3, ce sont des emplois à caractère saisonnier, etc. L'affiliation d'un salarié en DSN, pour l'affiliation d'un salarié en DSN, pardon, il faut avoir un point d'attention sur les informations à transmettre par l'employeur à la MSA. C'est-à-dire que via la DSN, il faut bien renseigner les dates de début et de fin de contrat de travail. La fin prévisionnelle de contrat de travail doit être au plus juste, plutôt qu'une durée illimitée. Et hors DSN, via les boîtes mail d'envoi de doc, il faut bien transmettre, par exemple, le titre de séjour. La notion de la date de fin de contrat est importante puisque c'est la durée du contrat qui va déterminer si l'ouverture des droits santé est automatique ou non. L'affiliation d'un salarié en TESA comme en DSN, la date de fin de contrat est déterminante pour l'ouverture de ses droits santé selon le contrat. Donc, vous la retrouvez là en TESA+. Donc, je vais laisser la parole à Émilie Vivallée pour vous présenter la deuxième partie de ce webinaire. Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions via le fil de discussion de cette présentation.
Bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre la présentation de ce webinaire. Pour vous parler dans un premier temps de la PUMA. Donc, la PUMA, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la protection universelle maladie. Donc, c'est un dispositif qui est entré en vigueur donc, le 1er janvier 2016. Son objectif, c'est de permettre l'ouverture des droits de santé, enfin des droits aux frais de santé, pardon, à toute personne donc, qui exerce une activité professionnelle en France ou qui résident en France de manière stable et régulière. Alors, résider de manière stable et régulière, ça signifie donc qu'il faut résider plus de 6 mois par an en France et de pouvoir justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Donc, l'objectif de la PUMA, c'est bien donc de pouvoir garantir un droit maladie illimité pour tous et surtout qu'il n'y ait pas d'interruption entre les différents régimes de sécurité sociale. Donc, en principe, en théorie, dès le premier jour d'embauche, donc un salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé auprès donc d'un organisme de sécurité sociale dont il va relever au titre de son activité professionnelle. Mais ce n'est pas systématique, hein. On va y revenir après pour voilà, vous présenter effectivement dans quel cadre les affiliations vont être automatiques ou non. On distinguera donc bien des ouvertures automatiques de droit avec des ouvertures qui sont à l'initiative d'un assuré. Donc, pour rappel, les démarches d'ouverture de droit, ce sont des démarches qui doivent être réalisées par l'assuré et non pas par l'employeur. Hein, ce qui, par contre, est important, c'est de fournir effectivement, vous, en tant qu'employeur, les justificatifs tels qu'ils ont pu être énoncés précédemment par rapport voilà, à la situation de salariat. Lorsque l'ouverture de droit est effective, donc les droits vont être ouverts en illimité, sauf effectivement pour les ressortissants étrangers, donc en dehors hein, de l'Union européenne, qui vont avoir des droits limités. Donc limités déjà à la date de validité de leur titre de séjour, augmentés donc d'une période de 6 mois, et aussi soumis à la présence d'un justificatif de titre de séjour, donc en cours de validité. Donc c'est vraiment un élément qui est obligatoire et qui est absolument essentiel et nécessaire pour la MSA pour permettre de générer cette ouverture de droit. Donc depuis 2022, c'est à partir donc des informations que vous transmettez vous, employeur, via votre DSN, donc la déclaration sociale nominative, que l'ouverture de droit va être établie. Donc elle va se faire en fait en automatique dans les cas suivants. Donc on a 2 situations, c'est donc dans le cas des salariés qui sont en CDI, donc il faut que le contrat de travail, ait un nombre d'heures qui soit supérieur ou égal à 100 heures par mois. Dans le cas où les salariés sont en CDD, le contrat de travail doit être d'une durée supérieure ou égale à 6 mois et un nombre d'heures qui doit être supérieur ou égal à 100 mois également. Donc c'est vrai que la transmission, des données que vous faites, en DSN, il y a, des délais de traitement informatique, côté MSA. Donc, il se peut que les ouvertures de droit automatiques puissent être réalisées au plus tard, donc M+2, donc avec un décalage de 2 mois, mais ce sera toujours donc avec un effet rétroactif, puisque bien évidemment, c'est la date d'embauche qui est retenue. Donc, ça explique surtout qu'il puisse des fois y avoir des décalages entre la réception du courrier d'ouverture de droit par un de vos salariés, alors que l'embauche, effectivement, a pu être effective quelques semaines ou un mois, voire 2 mois maximum précédemment. Donc, qu'en est-il pour les CDD de courte durée? Donc, courte durée, on est bien sur des périodes donc, inférieures à 6 mois ou des contrats qui sont inférieurs à 100 heures par mois. Donc là, il n'y a pas d'ouverture de droit de santé automatique. Cependant, donc, si l'assuré souhaite que ses droits soient transférés dans une caisse, il peut en faire une demande. Donc, c'est une demande explicite que l'assuré fait. Il y a une étude du dossier aussi qui est établie par la MSA et il peut y avoir une ouverture de droit. On souhaitait également évoquer avec vous la situation des étudiants. Donc là, on a des cas de figure qui vont être différents en fonction de la situation de l'activité de ces étudiants.
Donc, sur le principe, en fait, lorsque l'étudiant donc, a une activité qui est liée uniquement pendant la période estivale, l'étudiant donc, va bien rester rattaché à son régime de protection sociale actuel. Il n'y aura pas d'affiliation au titre de son activité professionnelle. Donc, c'est vrai que Anne l'a relevé précédemment, l'élément important pour nous, c'est de bien avoir, en connaissance la date de fin de contrat. Il faut qu'elle soit au plus juste parce qu'effectivement, si, voilà, cette date de fin était, annoncée trop lointaine à tort, bah, on aurait des ouvertures de droit à tort justement qui seraient générées et ça fait basculer des étudiants d'un régime à l'autre. Donc l'importance de cette date de fin qui va permettre de catégoriser justement si on fait une ouverture de droit automatique ou non au niveau de la MSA. Par contre, pour les étudiants qui, eux, auraient une activité voilà, qui perdure au-delà de la période estivale, si c'est un contrat qui est donc d'une durée qui est supérieure à 150 heures par trimestre durant l'année d'études, là, l'étudiant, il va être affilié au régime au titre de son activité professionnelle. Donc, qu'en devient en tout cas l'ouverture de droit dans le cas de la cessation d'activité? Donc, lorsque l'ex-actif, pardon, va rester affilié donc auprès de son régime professionnel avec un droit donc qui va être illimité sur critères de résidence en France et donc non plus au regard de critères d'activité. Donc, effectivement, on est toujours avec cette notion de résidence sur notre territoire. Si le salarié, donc l'ex-salarié, change de résidence, pardon, pour partir à l'étranger, il a l'obligation de compléter donc un formulaire, qui s'appelle donc la déclaration de transfert de résidence hors de France. Donc ça, c'est un formulaire, qui est à disposition sur, tous nos sites MSA, qu'il devra retourner à sa caisse d'assurance maladie pour permettre justement, voilà, de faire, cette déclaration, de changement de situation. Et c'est vrai qu'on le rappellera jamais suffisamment, mais tout changement de situation, que ce soit une reprise d'activité professionnelle, un droit à la retraite, un déménagement, sont des situations qui doivent être déclarées aux caisses d'assurance maladie. Parce que derrière, il y a effectivement des incidences qui peuvent être, voilà, liées à l'ouverture de droit. Je vous laisse un petit peu de temps si vous souhaitez, voilà, poser des questions en lien avec ce que nous venons de voir, sur le fil de conversation. N'hésitez pas, nos experts sont là pour pouvoir vous guider dans les réponses. Je pense qu'on pourra peut-être reprendre aussi certains points en fin de webinaire. Alors, on vient de parler donc, de l'ouverture de droit. Donc, une fois qu'elle est établie, qu'est-ce qu'elle permet? Donc, elle permet pour nos assurés de prétendre effectivement à des prestations maladie. On va différencier donc d'une part les frais de santé. Donc, les frais de santé, c'est ce qui correspond à des remboursements de frais médicaux. On peut avoir voilà, les consultations, les remboursements de médicaments, d'examens, de laboratoires. Et on distinguera dans un second temps les indemnités de santé qui, elles, sont des prestations qui sont versées donc en cas d'arrêt de travail. Et donc, il faut bien comprendre que les conditions d'ouverture de droit aux frais de santé qu'on vient de voir et d'énumérer précédemment sont différentes donc des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc, concernant les frais de santé, qui est donc notre thématique d'aujourd'hui, donc la caisse d'assurance maladie, donc que ce soit le régime général ou nous, MSA, on va prendre en charge donc une partie ou la totalité des soins donc, qui vont avoir été réalisés soit donc par des professionnels de santé, donc on va retrouver nos infirmiers, nos médecins, nos dentistes, ou bien des établissements de santé. Et il y aura une partie qui va rester à charge de l'assuré, c'est ce que l'on va appeler le ticket modérateur. Donc lui, ce ticket modérateur, il peut être compensé par un contrat de complémentaire santé. En tout cas, la part de remboursement de soins, donc on parle bien des frais de santé de base, donc c'est calculé à partir de plusieurs éléments. On a la base de remboursement et son taux. Il y a également en fonction du parcours de soins que l'assuré va avoir établi
Et il peut y avoir donc des retenues aussi, telles que voilà, des contributions, d'obligations, de participation forfaitaire ou encore les franchises médicales. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, le reste à charge de l'assuré, il peut être pris en charge donc par un contrat de complémentaire santé. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2016, donc vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de proposer donc un contrat de santé collectif à vos salariés. Donc, ça va être en fonction de votre convention collective ou de votre accord de branche. Effectivement, il y a des organismes qui sont recommandés et qui ont été déjà identifiés. Ça, ce sont aussi des éléments qui peuvent être retrouvés sur nos différents sites Internet MSA. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir donc participer déjà financièrement, donc à hauteur au minimum de 50% par rapport à la cotisation de ce contrat. Vous devez également choisir un contrat qui va respecter en fait un seuil de panier minimum de soins. Et il faut également que ce contrat soit ce qu'on appelle un contrat responsable. Donc, c'est ce qui permet au niveau de l'entreprise de pouvoir bénéficier d'un régime social et fiscal avantageux. Donc, c'est là où intervient effectivement la complémentaire frais de soins pour nos assurés. C'est pour leur permettre d'avoir un complément de remboursement. Alors, c'est tout partie des dépenses dans l'éventualité du choix de contrat. Alors, nous souhaitions aussi reprendre un sujet, une thématique par rapport à la carte vitale. Donc, pour rappel, à partir de 16 ans, un assuré va donc recevoir un formulaire qui va lui permettre d'établir sa propre carte vitale. Donc, la carte vitale, c'est nominatif, donc c'est bien personnel, et elle doit être présentée donc auprès des professionnels de santé. Son objectif, donc, c'est de faciliter, d'accélérer et de sécuriser les remboursements de soins. Donc, elle permet bien sûr l'identification de l'assuré, d'être remboursé des frais de santé plus rapidement, de pouvoir bénéficier aussi du tiers payant quand on va chez le médecin ou à la pharmacie. Et surtout, voilà, ça permet aujourd'hui de ne plus avoir besoin de transmettre une feuille de soins par courrier comme on pouvait le faire auparavant. Donc, quelles sont en tout cas les démarches qui appartiennent aux salariés par rapport à ces frais de santé? Donc, je l'ai déjà évoqué précédemment, mais effectivement, un élément qui est essentiel, c'est le changement de situation qui doit être absolument signalé aux caisses d'assurance maladie pour pouvoir permettre justement de générer en fait une mise à jour des données. Donc, la mise à jour des données sur la carte vitale, elle n'est pas automatique, c'est bien une démarche qui doit être faite donc soit dans nos accueils, nous, au niveau des MSA. Après, évidemment, il y a des appareils, des terminaux qui sont aussi à disposition dans les pharmacies, par exemple, pour permettre de tenir compte voilà, des changements de situation qui ont eu lieu. C'est vrai qu'il y a une préconisation qu'on diffuse aussi en MSA, c'est de se dire que, même quand il n'y a pas vraiment de changement de situation, on préconise en fait qu'une fois par an, les assurés mettent à jour, votre carte vitale. Donc, que vous soyez rattaché ou pas à la MSA, cette information peut aussi, vous être utile, à tous. Le salarié devra aussi, choisir et déclarer son médecin traitant. Donc c'est vrai que c'est une déclaration qui peut, aujourd'hui être effectuée en ligne par le médecin directement. Donc pendant une consultation, effectivement, à l'appui de la carte vitale qui aura été présentée, c'est finalement le médecin qui va remplir un formulaire et c'est donc une télédéclaration qui va être transmise directement à la MSA. Il existe toujours, voilà, le dispositif papier, qui est aussi, voilà, un formulaire disponible, pardon, sur nos sites internet, mais la transmission, voilà, est quand même, canal à privilégier. Donc on souhaitait également, vous parler de la situation des enfants mineurs. Donc un petit focus effectivement sur, les enfants mineurs donc et leur rattachement. Donc là, on est sur une démarche qui concerne les enfants mineurs que dès lors, pardon, qu'ils n'ont pas d'activité. Donc ils sont rattachés au régime d'assurance maladie d'un de leurs parents ou des 2 parents. Donc dans ce dernier cas,
de figure où c'est les 2 parents, il faut déterminer en fait un rattachement principal et un rattachement secondaire. Donc pour établir en fait ce rattachement, il existe un formulaire, donc on l'appelle la demande de rattachement des enfants. Donc c'est aussi des formulaires, voilà, qui sont à disposition, sur nos sites. On a en fait un encadré vert, où on va avoir une désignation en fait du parent principal et donc en cas de double, déclaration et de double rattachement, il faudra que ce formulaire puisse être transmis aux 2 régimes de sécurité sociale. Donc nous venons de parler, de la carte vitale. Et c'est vrai que celle-ci, elle est utilisable uniquement en France. Donc on souhaitait aussi, vous parler, peut-être d'une carte qui est pour le coup peut-être parfois un peu méconnue, donc qui est la carte européenne d'assurance maladie. Donc c'est vrai que lors d'un séjour, à partir du moment où ce séjour a lieu dans l'Union européenne, vous allez pouvoir effectuer une demande de carte européenne. Donc c'est une carte qui va vous permettre en fait de bénéficier des soins lors du séjour. Elle va attester donc, des droits à l'assurance maladie. C'est une carte qui a une durée donc, de 2 ans. Pour faire la demande, donc c'est également par le biais de nos services en ligne, hein, que vous pouvez, l'effectuer. Il faut savoir qu'il y a un délai d'obtention quand même pour cette carte qui est de 15 jours. Donc effectivement, voilà, anticiper, les demandes, avant les séjours à l'étranger. Donc en tant qu'employeur, c'est vrai que, bah, on sait que parfois, voilà, vous êtes aussi sollicité par, vos salariés, hein, sur des formalités qui finalement, voilà, relèvent de la MSA. Donc ce que nous souhaitions en fait, c'est évoquer, aussi les services en ligne puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est le canal à privilégier pour pouvoir, établir, un maximum de démarches. Vous l'utilisez certainement en tant qu'employeur chez nous au niveau MSA. Là, on souhaitait vous parler effectivement, de l'espace privé du particulier. Donc peut-être que vous-même, voilà, être déjà utilisateur si vous êtes rattaché à notre organisme. Donc l'espace privé en tant que particulier, c'est vraiment la source d'information. Donc pour les assurés, c'est un espace qui va permettre donc d'effectuer toutes les démarches en ligne. On peut effectuer, pardon, une demande d'attestation de droit, une déclaration de perte de carte vitale, consulter bien sûr ses paiements, ses remboursements santé, gérer, voilà, ses coordonnées personnelles, la mise à jour, de ses coordonnées bancaires, par exemple, et également de pouvoir, échanger donc avec la MSA et d'une manière qui soit sécurisée. Donc une fois que vous êtes connecté en fait au service en ligne, on va avoir, plusieurs canaux possibles en fait pour pouvoir accéder au service. Donc là, par exemple, sur le diaporama, on est plutôt sur une présentation, voilà, sur les onglets supérieurs. En fait, vous allez avoir, les différents, services qui vont être accessibles. Et on peut aussi accéder par l'onglet «Mes services en ligne» et là, on va avoir une présentation qui va être un peu plus, par thématique, en fait, par environnement. Donc effectivement, on va retrouver, notre thématique d'aujourd'hui sur la santé, mais on pourra aussi être sur le volet, famille, logement ou encore, de la retraite. Donc au niveau de l'espace privé MSA, donc effectivement, vous devez en principe, voilà, une fois que vous êtes, affilié chez nous, donc faire une première demande sur notre site. Vous allez recevoir un mot de passe pour pouvoir vous identifier. Mais si jamais vous rencontriez une difficulté, donc que ce soit pour, vous inscrire ou pour vous connecter, on a donc une assistance internet qui est, disponible. Donc c'est un numéro, national au 03 20 900 500. Donc ce sont des collaborateurs qui sont, là pour vous accompagner et pour pouvoir, vous permettre effectivement de résoudre, voilà, la problématique qui ne vous permet pas, d'aboutir soit à votre inscription ou, le cas échéant, à votre connexion. Vous avez là sur le diaporama, donc on va le laisser quelques petites minutes à l'écran pour que vous puissiez éventuellement prendre note en sachant que voilà, vous aurez bien accès à un replay, hein, sur ce webinaire. Donc vous allez retrouver les coordonnées donc, de la MSA 44 85, donc Loire Atlantique Vendée.
de la MSA 49 du Maine-et-Loire et de la MSA donc 53-72, donc Mayenne-Sarthe. Dans un premier temps, on vous a remis donc les lignes téléphoniques qui sont dédiées aux employeurs. Donc vous allez pouvoir voilà, retrouver les numéros de téléphone direct pour accéder aux services cotisation employeurs. Ensuite, vous avez les adresses mail donc, qui sont dédiées pour le dépôt de documents pour les employeurs. Donc, chacune des caisses, hein, effectivement, a sa propre adresse de correspondance. Et puis, nous vous remettons également à disposition les numéros des lignes téléphoniques, donc qui sont les numéros en tant que particulier, donc pour nous joindre. Donc effectivement, un numéro de voilà des coordonnées que vous pouvez aussi vous ne pas hésiter à relayer aussi auprès de vos salariés à partir du moment où ils vous interpellent aussi sur sur des besoins qu'ils puissent avoir sur votre dossier et qu'effectivement c'est un domaine qui ne relève pas de vous en tant qu'employeur. Donc aujourd'hui, on vous présente donc le webinaire sur la thématique de l'ouverture des droits de santé. Donc c'est le premier webinaire organisé par les trois caisses de MSA qui se déroule donc dans le cadre de rencontres sur une semaine, sur cette semaine à venir. Donc, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire aux autres webinaires donc, qui vont se dérouler là dans les prochains jours. Donc, par exemple, effectivement, vous aurez une animation qui sera faite dès demain matin, notamment sur la thématique donc, de l'arrêt maladie et de la reprise d'activité. On aura aussi une présentation de webinaire donc, sur la fiabilisation des DSN qui aura lieu donc mercredi matin et également donc la thématique de la prévention des risques professionnels, donc qui est une animation qui aura lieu vendredi matin. Donc, si vous n'avez pas pu encore vous inscrire à ces thématiques-là, vous allez sur chaque portail de nos caisses, de nos trois sites de MSA. Sur la page d'accueil, vous allez retrouver un petit onglet donc avec les rencontres Net Entreprise de cette semaine. Vous aurez donc accès au programme et vous aurez bien sûr à chaque fois le lien aussi de toutes les inscriptions. Donc on va, se laisser peut-être un petit peu de temps, pour revenir, voilà, sur la possibilité pour vous de poser des questions. Donc, sur le fil de conversation, n'hésitez pas à interagir, hein, avec nous. On va vous laisser, voilà, un temps suffisant ou peut-être, voilà, en fonction, on verra si nos collègues experts ont nécessité aussi à prendre la parole pour, pouvoir amener des éléments de réponse.